Salut à tous, on continue avec Tintin en Amérique. Il y avait eu l'explosion, d'accord? Et Tintin disait, ciel, il a fait sauter un pan de rocher, le gredin, nous sommes perdus, Milou, d'accord? Nous allons mourir, Milou, on va pas survivre. Et fin de la page 42. Donc on continue naturellement avec la page 43. Et là, on a Biggie Smiles, qui est déjà en train de célébrer, d'accord? Il se sert un verre, j'ai l'impression que c'est du vin, et il dit... Bien sûr, il a fallu employer les grands moyens, mais tonnerre, je suis arrivé à mes fins. Donc, bien sûr, il a fallu employer les grands moyens. Mais je suis arrivé à mes fins. On va commencer par la fin. On va commencer par ça. Je suis arrivé à mes fins. L'expression « arriver à ses fins », ça veut dire qu'on a atteint son objectif. D'accord ? Là, son objectif, c'était quoi? Son objectif, c'était de tuer Tintin, et il considère qu'il a réussi. D'accord? Le job, le travail est fait. Bravo, c'est fait. Et donc, il est arrivé à ses fins. Il a réalisé, il a atteint son objectif. D'accord? Yes. J'ai fait ce que je voulais faire. Je suis arrivé à mes fins. Et il dit, par contre, bien sûr, c'est une chose que je dois admettre, d'accord? C'est une chose qui est vraie. Il a fallu employer les grands moyens. Et employer les grands moyens, ça veut dire qu'on a fait ça... Et c'était pas simple, d'accord? C'était pas simplement, il a utilisé un couteau et il a poignardé Tintin. D'accord? Non, c'était quelque chose de compliqué parce que il a utilisé une bombe, d'accord, qui était cachée là, qui a fait exploser le rocher et Tintin est mort, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle employer les grands moyens, d'accord? Si vous faites ça pour tuer une personne, on peut considérer que c'est employer les grands moyens, d'accord? Employer les grands moyens. Et donc il dit, bien sûr, il a fallu employer les grands moyens, ça a été nécessaire d'employer les grands moyens, d'accord? Mais, tonnerre, mais, oh mon Dieu, d'accord? Mais, oh mon Dieu, j'ai réussi, d'accord? J'ai réussi. Donc en gros, c'était compliqué, c'était difficile, d'accord? Mais j'ai réussi à tuer Tintin. Et on voit qu'il est en train de se servir un verre. On le voit là. Il trinque. Ça, c'est ce qu'on appelle trinquer, d'accord? Par exemple, moi, je peux trinquer à toutes les personnes qui me soutiennent, qui soutiennent le projet. Merci beaucoup pour votre soutien. Toutes les personnes qui m'envoient chaque mois 3 $ ou bien des fois 9 $, même certains 9 $. Ça me permet vraiment de créer un espèce de salaire, de gagner un salaire grâce à YouTube, grâce à vous. Donc, merci beaucoup et je vais trinquer à vous. Donc, je vais dire santé à vous, d'accord? Donc, santé à tout le monde. Je vous souhaite à tous une excellente santé, mais un grand merci particulièrement aux personnes qui peuvent me soutenir régulièrement, que ce soit sur Ko-fi, Patreon, ou même Wise Revolut. Il y a des gens qui me font des versements réguliers sur Wise Revolut. Merci beaucoup. Ok, donc je trinque à votre santé. D'accord? À vous, à votre santé. Donc ce qu'on appelle trinquer. Trinquer. Mon cher ami Tintin, à ta santé. Mon cher ami Tintin, à ta santé. Donc bien sûr, là, on a notre psychopathe préféré, hein, qui est en train de dire « à ta santé, Tintin », alors que bien sûr, il célèbre le fait qu'il l'a tué. D'accord? Donc c'est un petit peu sadique comme ça. C'est « haha, je viens de te tuer, mais je vais boire à ta santé. » Mon cher ami Tintin, à ta santé. Et on a Tintin qui répond et qui dit « à la vôtre. À la vôtre. » Donc en fait, Tintin répond. Et par définition, si Tintin répond et qu'il dit « à la vôtre », donc « à la tienne »,« à la vôtre », d'accord? « À la vôtre ». À la vôtre, ou bien à la tienne, d'accord? Je bois à ta santé, et moi je bois à la tienne. Je bois à votre santé, et moi je bois à la vôtre, d'accord? Donc à la vôtre. En fait, Tintin, il répond, il dit, moi aussi je bois à votre santé, Biggie Smiles. Et on voit l'effroi, d'accord? L'effroi sur le visage de Biggie Smiles. C'est pas possible, non, non. Et il dit, un revenant. Un revenant, d'accord? Ce qu'on appelle un revenant, c'est une personne qui est morte et qui revient, d'accord? Donc comme un fantôme, un revenant. C'est quelqu'un qui revient à la vie alors qu'il était mort, d'accord? Et là, en effet, pour lui, il était certain que Tintin était mort, et donc il dit « un revenant, d'accord? C'est un fantôme, c'est pas possible. Un revenant, un revenant !» On voit qu'il a la main sur le crâne, comme ça, sur sa tête. Il n'en revient pas, d'accord? Il n'en revient pas. Je n'en reviens pas. C'est pas possible. Je n'en crois pas à mes yeux. Et là, on a Tintin, en fait, qui raconte. En revenant, vous avez raison. Si je n'avais pas été protégé par une anfractuosité de rocher,
je ne serai plus de ce monde. D'accord? Donc là, en fait, on a Tintin qui raconte comment il a survécu. Donc, aux dernières nouvelles, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce pan de rocher qui, en fait, se décroche. D'accord? Il y a une explosion, et donc il y a ce pan de rocher qui se décroche, qui tombe. Et Tintin remarque ça, il dit « Oh mon Dieu, il a fait sauter un pan de rocher, nous allons mourir ». Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que Tintin, à ce moment-là, a trouvé un endroit pour se protéger. Et en fait, il dit « Oui, je serai un revenant, d'accord, je serai un zombie, je serai mort, je serai un fantôme, je serai un revenant. Vous avez raison. Si je n'avais pas été protégé par une anfractuosité. » Alors là, c'est intéressant parce que anfractuosité, si vous avez des francophones autour de vous, vous pouvez demander. Je pense qu'il n'y a personne qui sait ce que c'est qu'une anfractuosité. D'accord? C'est un terme vraiment très très spécifique. C'est un terme géologique en fait. Alors, anfractuosité. Anfractuosité. Je vais vous trouver une définition. Anfractuosité. Donc, une anfractuosité, c'est un creux ou une fente irrégulière ou une cavité profonde dans une surface comme une roche, un mur ou un terrain. D'accord? Donc, en fait, c'est simplement un endroit, moi, tel que je le comprends, c'est un endroit où déjà, Tintin, il peut se tenir debout, d'accord? Il peut se tenir debout, mais en plus, c'est comme si là, il y avait un espèce de rocher qui le protégeait. D'accord? Donc, si vous avez un rocher autour de vous, au-dessus de vous, au-dessus de vous, et qu'il y a des rochers là qui tombent, et ben en fait, celui-là, le rocher qui est juste au-dessus, il vous protège. Et c'est comme ça que je comprends le terme anfractuosité. D'accord? Mais encore une fois, regardez comment ça se dit dans votre langue, anfractuosité. Et je pense que vous remarquerez, je pense que vous constaterez, je pense que vous remarquerez que c'est un terme extrêmement avancé. D'accord? Donc voilà. Un revenant. Vous avez raison. Si je n'avais pas été protégé par une anfractuosité, en gros par une partie, si la falaise elle est comme ça, c'est une partie de la falaise un peu comme ça. D'accord? Peut-être. Et Tintin, il se met là, du coup il est protégé quand les rochers tombent. D'accord? Il est protégé ici. Donc, si je n'avais pas été protégé par cette anfractuosité, par une anfractuosité de rocher, eh bien, je serais mort. D'accord? Donc, en gros, si je n'avais pas trouvé un endroit pour me protéger, je serais mort. Donc, en effet, vous avez raison, je serais un revenant. Mais j'ai pu me protéger et donc je ne suis pas un revenant. Donc, un revenant, vous avez raison, Biggie Smiles. Si je n'avais pas été protégé par une anfractuosité de rocher, je ne serais plus de ce monde. D'accord? Le monde, je ne serai plus de ce monde, ça veut dire que je ne fais plus partie de ce monde parce que je suis mort. D'accord? Je ne fais plus partie de ce monde. Je ne serai plus partie de ce monde. Mais bien sûr, nous on sait que Tintin, il a trouvé l'anfractuosité et du coup il a survécu. Il n'est pas mort. Et on voit là Biggie Smiles qui en fait saisit la bouteille et je pense qu'il s'apprête à essayer d'attaquer Tintin. Et en effet, c'est exactement ce qu'il se passe. Il saisit la bouteille et il s'apprête à assommer Tintin à l'aide de la bouteille. Il dit « Eh bien, tu n'as rien perdu pour attendre !»« Eh bien, tu n'as rien perdu pour attendre !» Cette expression, elle est un peu... Je sais pas trop comment l'expliquer, mais... Tu n'as rien perdu pour attendre, ou bien tu ne perds rien pour attendre. C'est juste une expression pour dire « Tu vas voir, je vais... réagir tout de suite. Je vais faire quelque chose tout de suite et tu vas voir tout de suite ma réaction. » D'accord? Ça sert à rien que je traduise les mots les uns après les autres parce que je pense que tu n'as rien perdu pour attendre. Ça n'a pas vraiment de sens en fait. Au niveau, si on traduit l'expression mot par mot, je pense qu'elle n'a pas vraiment de sens. Mais tu n'as rien perdu pour attendre ou tu ne perds rien pour attendre, ça veut dire je vais m'occuper de toi, je vais réagir directement et je vais m'occuper de toi, d'accord? Très souvent, c'est vraiment une menace, d'accord? C'est une menace, je vais m'occuper de toi, je vais te tuer. Eh bien, tu n'as rien perdu pour attendre, d'accord? Je vais directement réagir et je vais te tuer, Tintin. Oui, certes, tu as survécu, mais je vais te tuer. Eh bien, tu n'as rien perdu pour attendre. Et là, on voit Tintin qui dégaine, d'accord? Il dégaine, et il tire. D'accord.
Et il éclate en fait, il fait éclater, il éclate la bouteille de vin, je pense que c'est du vin, de Biggie Smiles. Et on voit là les éclats de verre qui tombent sur Biggie Smiles. Et le liquide aussi, le liquide de la bouteille qui se vide sur lui. D'accord, donc... Et on voit Milou qui observe la scène. D'accord, donc voilà. Là, on a le pistolet ou le revolver, le pistolet de Tintin qui est encore fumant. D'accord, il fume encore, on voit un petit peu de fumée qui sort. D'accord, il est encore fumant. Et on voit Biggie Smiles qui réagit, qui constate que la bouteille a été éclatée. Et il est un peu sous le choc. D'accord. Et on a Milou qui dit... Que pensez-vous de ça, monsieur Smiles? Que pensez-vous de ça, monsieur Smiles? D'accord? C'est juste une manière un petit peu de se moquer de Bobby Smiles et de dire, alors, vous voyez, d'accord? Tintin a été plus rapide que vous, d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Ha! Vous êtes battu, vous avez perdu, d'accord? C'est une manière un peu de se moquer de Bobby Smiles. Que pensez-vous de ça, monsieur Smiles? Bien sûr, là, la suite, ça va être que Tintin va attacher Bobby Smiles, mais on pourrait bien sûr questionner cette scène, parce que si vous avez un minimum de connaissances en combat rapproché ou bien en arts martiaux, vous constaterez que là, Bobby Smiles tient ce qu'on appelle un tesson de bouteille, d'accord? Ce qu'on appelle un tesson de bouteille. Et un tesson de bouteille, c'est extrêmement coupant, d'accord? C'est extrêmement coupant. C'est très très dangereux, un tesson de bouteille. Et Milou, regardez la distance entre Bobby Smiles et Milou, la distance est ridicule. Et en fait, un pistolet, c'est certes une arme excellente, c'est une arme redoutable, d'accord? Mais plus la distance est réduite, moins un pistolet est efficace. Pourquoi? Parce que si vous me tenez comme ça avec un... D'accord, si vraiment vous braquez votre pistolet comme ça juste à côté de moi, et que je prends le canon et que je désaxe le canon, le canon n'est plus dangereux. D'accord? L'idée, c'est ça. Hein. Si le canon de pistolet, c'est ça, si je le désaxe, ok, il est plus dangereux parce qu'il va plus en direction de ma tête ou de mon corps. D'accord? Alors qu'un couteau, imaginez ça c'est un couteau c'est dangereux sur tous les angles. D'accord? Si j'attaque comme ça, là, à courte distance, je suis extrêmement dangereux. D'accord? Donc, en fait, si vous êtes dans un ascenseur, d'accord? Si vous êtes dans un ascenseur, il vaut mieux que quelqu'un vous attaque avec un pistolet que avec un tesson de bouteille. D'accord? Dans un ascenseur, un tesson de bouteille est beaucoup plus dangereux qu'un pistolet. Parce qu'encore une fois, le pistolet, si vous avez la possibilité de désaxer le canon de fusil ou de pistolet, eh bien, le pistolet devient beaucoup moins dangereux. D'accord? Donc, on pourrait, bien sûr, parce qu'il y a zéro réalisme dans cette BD, mais on pourrait dire quand même que là, Bobby Smiles aurait dû tenter quelque chose, parce qu'il y a à peu près, je dirais, 1 mètre, même moins, encore moins que 1 mètre entre lui et lui, il a une arme redoutable. Donc, il aurait dû tenter quelque chose. Mais bien sûr, on est dans Tintin, d'accord? Il faut pas s'attendre à beaucoup de réalisme. Et donc, Tintin va ligoter, d'accord? Il va ligoter Bobby Smiles. Et on verra dans la prochaine vidéo ce qu'il lui dit. Voilà, c'était un petit peu une analyse. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Bobby Smiles aurait dû tenter quelque chose? D'accord. Et si vous avez aussi eu le même raisonnement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'accord. C'était un peu une espèce d'analyse. Dites-moi, que pensez-vous de Bobby Smiles? Dites-moi s'il y a... non, allez, juste parce que c'est drôle, mettez-moi dans les commentaires anfractuosité, d'accord? Anfractuosité. Et si vous avez la curiosité, dites-moi dans votre langue comment on dit une anfractuosité. Ok. Comme ça, la prochaine fois que vous allez boire des bières et que vous voulez un peu montrer votre vocabulaire, vous pouvez dire « Tu sais ce que c'est qu'une anfractuosité ?» Et là, vous pouvez expliquer ce que c'est, d'accord? Une anfractuosité. Bref, mettez-moi anfractuosité dans les commentaires pour l'algorithme. Merci. N'oubliez pas de liker la vidéo et si vous pouvez vous le permettre, j'apprécie énormément le soutien financier pour
augmenter un petit peu, petit à petit, le salaire que je touche grâce à cette chaîne YouTube. Si vous pouvez y contribuer, un grand merci. À plus, ciao, à la prochaine.